de votre attention. Merci, Dr. Kandji. Tu peux me projeter le plan que tu as adopté ou il n'y a pas de diapo sur le plan? On va faire un peu de critique de forme. Les autres, réfléchissez à vos questions en attendant. Docteur Kandji, il faut fixer, je pense, une bonne fois les types de plans. Donc, il y a des plans qui ont été conçus pour faciliter, en fait, les leçons, la compréhension des leçons. C'est à but didactique. Quand on vous donne une maladie, comme la cystinurie, vous avez le choix ici, soit diagnostic, soit signe diagnostic. Mais vous avez mélangé les deux plans. Par exemple, vous avez parlé à un moment donné des formes compliquées ou des formes plus sévères. J'ai oublié ce que vous avez mis. Mais c'est comme si vous étiez dans un chapitre de forme clinique. Alors que ici, c'est un plan diagnostique que vous avez adopté. Donc, plan diagnostique, premièrement, diagnostic positif, circonstances de découverte, examen clinique, examen paraclinique. Donc, il n'y a pas d'évolution. À un moment donné aussi, vous avez parlé. Donc, c'est comme si vous aviez mélangé les deux plans. Plan, signe, diagnostic, traitement. Donc, généralité, c'est les deux. Ça concerne les deux types de plans. Mais si vous êtes devant un plan signe, diagnostic, traitement, signe, type de décision, premièrement, deuxièmement, forme clinique. D'accord? Et après, vous passez, donc, type de décision, forme clinique. Dans le type de décision, c'est là où vous allez donner les signes cliniques, les signes paracliniques et l'évolution. Et après, vous allez aller dans les formes cliniques que vous allez développer en fonction de votre type de description. Donc, les éléments que vous allez mettre dans les formes cliniques dépendent de votre libellé du type de description. Plan diagnostic, c'est plus simple. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Maintenant, il peut y avoir certaines formes. Je donne un exemple. Si vous devez faire un cours sur, on vous dit tuberculose diagnostique ou méningite diagnostique, là, on vous impose à adopter un plan qui n'est pas le plan classique. Parce que tuberculose et méningite, ce sont des maladies. Donc, idéalement, c'est signe diagnostic traitement. Mais si on vous impose d'adopter un plan diagnostique, là, les circonstances de découverte, ça peut sauter. D'accord? Ça peut sauter parce qu'en fait, c'est des maladies, bon, pas forcément pour la tuberculose, pour la miliaire, oui, mais surtout pour la méningite, c'est une maladie aiguë. Donc, circonstances de découverte, c'est surtout pour les maladies chroniques aussi. Donc, il y a quelques réaménagements qu'on peut faire. Par exemple, si on nous dit tuberculose, plan signe diagnostic traitement, dans ce cas, dans signe, on peut se permettre de faire circonstances de découverte. Parce que c'est une maladie qui n'est pas forcément aiguë. Il y a des circonstances qui peuvent nous amener, telles qu'un infléchissement scolaire, par exemple, qui peuvent nous amener à poser le diagnostic de la tuberculose. Donc, dans ce cas, on peut mettre un premier chapitre de circonstances de découverte avant d'aller au niveau des signes. Alors que circonstances de découverte, c'est pour les plans diagnostiques. Mais soyez classique. Hein. Forme clinique, par contre, évolution et forme clinique, ça, c'est pour signe diagnostic traitement. Pas pour le plan diagnostique. Ça, c'est pour vos prochaines préparations de cours. Donc, il faut rester classique par rapport au plan. Le contenu y est, mais c'est le plan qui ne suit pas. Vous avez des questions? J'ai envoyé beaucoup de documents au docteur Yacine qui va vous les partager pour la compréhension. Et il y a un livre de néphrologie pédiatrique, PDF, que j'avais remis, enfin, que j'avais passé au docteur William. Elle m'a dit qu'elle a partagé, mais tout ce dont vous avez besoin est là-bas. Et c'est très explicite. Donc, oui, professeur, elle a partagé. J'ai déjà partagé avec les autres.
Ouais, mais il faut lire parce que si c'est pour partager, pour garder dans un coin de son ordi, c'est pas intéressant. Effectivement. Docteur Kandi, vous avez parlé de la réaction de Brand ou pas? Docteur Kandi? Oui, professeur. La réaction de Brand, B-R-A-N-D, vous en avez parlé? Oui. Mais on n'a pas décrit la réaction, quoi. On a parlé de la réaction au niveau des signes, mais on ne l'a pas décrit. Et pourquoi? Montre-moi là où tu en as parlé. C'est ça qu'on appelle la réaction au nitroprussiate de sodium. Un élément essentiel de la cystinurie, ça donne des calculs récidivants. L'enfant a un calcul aujourd'hui, vous traitez, vous enlevez, dans quelques jours, ça va revenir. C'est pourquoi les chirurgiens évitent d'opérer au maximum. Ils font un traitement endoscopique ou bien lithotripsie. Docteur Kanye, tu as écrit lithotripsie, mais c'est tripsie. Il y a un P avant le T, le dernier T. Lithotripsie. Les chirurgiens préfèrent un traitement endoscopique plutôt qu'une chirurgie ouverte parce que c'est des calculs vraiment récidivants. Donc, on ne peut pas tout le temps opérer, chirurgie ouverte. Non. Donc, il est préférable de donner des médicaments qui peuvent dissoudre le calcul ou faire une extraction par voie endoscopique ou bien faire une lithotripsie extracorporelle. Donc, c'est vraiment une particularité de la cystinurie. C'est une maladie lithiasique récidivante. Je n'ai pas vu la réaction de Brand. Normalement, c'est à la paraclinique. Oui. Tu as déjà vu un résultat de spectrophotométrie infrarouge? Je n'ai pas compris. Bon, je n'ai jamais... Bon, ça, il faut le retenir une bonne fois. Quand vous faites des cours comme ça, peut-être que vous n'aurez plus jamais l'occasion d'en refaire ou d'en reparler. Profitez-en pour donner le maximum d'informations et surtout une bonne iconographie. La pédagogie, ça parler c'est bien, mais voir c'est mieux. Donc parler c'est bien pour vous, entendre c'est bien pour nous, mais voir c'est mieux. C'est ça, c'est là où vous allez plus retenir. Ou bien, en tout cas, vous allez mettre en éveil tous les organes qui vont permettre de mieux capter. L'œil en fait partie, lui en fait partie. Donc, pour quelqu'un, par exemple, moi, j'ai une particularité, j'ai une mémoire photographique extraordinaire. Si j'en